Début juin 2025, un titre coup de poing attire notre attention dans The Guardian. Une étude révèle que l'exercice physique est plus efficace que les médicaments pour prévenir la récidive du cancer après un traitement. Alors forcément, on a creusé et on a bien fait. Et si je vous disais qu'un simple programme d'exercice encadré pouvait réduire d'un tiers le risque de mourir d'un cancer, mieux, qu'il pouvait faire mieux que certains médicaments, sans effets secondaires, sans coûts exorbitants et avec des bénéfices durables? Non, ce n'est pas une promesse marketing. C'est ce qu'a démontré l'étude Challenge, publiée dans le New England Journal of Medicine. Et c'est peut-être l'une des découvertes les plus sous-estimées de ces dernières années. Nous sommes au congrès annuel de l'ASCO en juin 2025. Des chercheurs y présentent les résultats d'un essai clinique international. 889 patients atteints d'un cancer colorectal à haut risque, tous traités par chirurgie et chimiothérapie. Ils sont répartis en deux groupes. L'un reçoit simplement des brochures de conseils sur l'alimentation et l'activité physique, l'autre suit un programme structuré de sport encadré pendant 3 ans avec un coach formé. Pendant 7 ans, les chercheurs observent rechutes, nouveaux cancers, décès toutes causes confondues. Les résultats sont spectaculaires. 28% de récidives en moins dans le groupe sport après 5 ans. 37% de décès en moins après 8 ans. Une survie globale de 90% dans le groupe actif, contre 83% chez les témoins. Et tout cela sans médicaments ajoutés, juste du mouvement régulier, adapté, suivi. Cela correspond à une vie sauvée pour 14 patients suivis. C'est un résultat que bien des traitements anticancéreux aimeraient atteindre. L'exercice physique ne se contente pas d'améliorer la forme. Il agit en profondeur, il renforce le système immunitaire, réduit l'inflammation systémique, stabilise le poids et régule des hormones clés impliquées dans la progression tumorale. Les muscles sécrètent aussi des myokines, véritables messagers anti-cancer. Des effets déjà observés en laboratoire sur des cellules du côlon, du sein, de la prostate. Loin d'être un simple plus, l'activité physique devient ici un traitement adjuvant à part entière. Alors oui, la presse a titré meilleur qu'un médicament, mais attention, l'exercice ne remplace pas la chirurgie ou la chimiothérapie. Tous les patients de l'étude avaient déjà reçu leur traitement curatif. Le sport vient en complément dans une logique de consolidation et de prévention des rechutes. Et surtout, ce n'est pas juste bouger un peu qui fait la différence. C'est l'intégration d'un programme encadré, structuré, avec objectif et suivi. L'information seule ne suffit pas. Il faut du soutien, de la régularité, de l'adaptation. Ce que prouve l'étude Challenge, c'est qu'on peut donner aux patients un outil concret pour agir. Pas juste subir les traitements, mais reprendre le contrôle. Améliorer ses chances de rester en vie, de retrouver la forme, de vivre mieux. Et ce, avec un coût bien plus faible que celui de la plupart des traitements anticancéreux modernes. Parce que l'application concrète est complexe. Peu de structures financées pour l'activité physique adaptée, APA, trop peu de médecins formés à la prescription d'exercices, beaucoup de patients encore fatigués, isolés, mal informés et des freins culturels profonds. Après un cancer, il faut se reposer. Il est temps d'intégrer l'exercice dans les soins de support comme un traitement à part entière. Former des onco-coachs. Prescrire le sport comme un médicament. L'intégrer au parcours personnalisé de soins. Offrir des programmes accessibles, gratuits ou pris en charge. Parce que l'exercice, bien dosé, bien encadré, sauve des vies. Ce que nous dit cette étude, au fond, c'est que le corps n'est pas seulement un lieu de traitement. C'est aussi un outil de guérison. Et bouger, c'est déjà résister. Comme le disait le professeur Lucien Israël, le cancer peut être un adversaire redoutable, mais jamais un dictateur. Le mouvement, c'est refuser sa loi. Aujourd'hui, la science confirme que la résilience se joue aussi dans les muscles. Et si vous êtes professionnel de santé, vous pouvez être le relais de ce message vital. Une parenthèse, j'ai besoin de toi. Si ce sujet te plaît, pense à t'abonner maintenant et active la cloche pour ne rien rater du futur. Un petit geste rapide et anodin pour toi, un grand soutien pour moi.